Salut, Patrice Romain, je suis daron. J'ai été pompier volontaire pendant 22 ans et je vais vous raconter les anecdotes que j'ai vécues. Ma première garde, j'étais impatient évidemment, j'allais sauver quelqu'un, j'allais éteindre un feu et ma première intervention ça a été d'aller ramasser un chat qui était écrasé dans le ventilateur du moteur d'une camionnette. Un jour, on est appelé pour sauvetage d'une personne. Waouh, c'est du sérieux. Et la personne était bloquée sur son balcon. C'était l'amant qui était venu chez sa maîtresse. Alors qu'il était à son affaire, il y a le mari qui est revenu. Il s'est caché sur le balcon. Et ensuite, le mari a emmené la femme manger. Et avant de partir, il a fermé la porte du balcon. L'amant, il était seul sur le balcon. Et puis, il a attiré l'attention des gens discrètement. Venez me chercher, venez me chercher. Alors, être pompier volontaire, ça veut dire être confronté à la bêtise humaine. Et là, le curseur est assez élevé. Alors, celui qui veut enfiler sa chaussure avec un opinel plutôt qu'avec un chausse-pied, donc il se cisaille le tendon d'Achille. J'ai quand même constaté des décès d'adolescents suite à des paris complètement stupides, du style je traverse l'autoroute comme je peux. Bah oui, quand on perd, on n'a pas de seconde chance. Hein. Le défi, c'était de monter le plus haut possible à un pylône électrique. Quand ils sont arrivés près du sommet, sous le choc, ils sont tombés tous les deux. Un mort partout, match nul. Moi, j'étais sapeur-pompier dans un petit village, avec le risque de tomber sur des gens qu'on connaît, des gens de sa famille. Je montais souvent des gardes le dimanche, et lorsque ma femme allait avec nos enfants chez ses parents, tant qu'elle n'était pas rentrée, je n'étais pas tranquille. C'est-à-dire, à chaque fois que je décalais pour un accident, j'avais peur de tomber sur ma petite famille, en fin de compte. J'ai un copain qui était plongeur, et donc malheureusement, comme tous les plongeurs, il a été un jour appelé pour un noyé, et donc il a remonté le noyé, ça, il est habitué, sauf que là, c'était son père. Son propre père qui était noyé. Je pense que quand vous êtes papa, évidemment vous faites le transfert. Et si c'était mon fils, et si c'était ma fille. Et ça c'est terrible. Mais je crois que ça a dû un petit peu traumatiser mes deux enfants, puisque jamais ils ne nous ont demandé une mobilette ou une moto. Ils sont passés directement de leurs pieds à la voiture. Alors en 22 ans, les choses ont énormément changé. Ce qu'on a vu au 1er mai, là, d'une stupidité sans nom. Lorsque moi j'ai commencé, ça n'existait pas. Et maintenant, ça existe. Tout au début de ma carrière, je suis intervenu dans une cité pour un feu. Quand on est parti, on a été applaudi par tout le monde. Il y avait des gens au balcon, il y avait des gens partout, on était applaudis. Et 20 ans plus tard, au cours d'une réunion, nos chefs nous ont dit « Attention, maintenant, quand vous allez dans cette cité, il faut y aller en marche arrière pour pouvoir partir plus vite. » Ça, c'est le symbole des sapeurs-pompiers et donc tous les sapeurs-pompiers ont une polycoise. C'est ce qui permet de serrer les tuyaux, vous avez un triangle pour ouvrir les armoires à gaz, bref, tout un tas d'utilités. Voilà, c'est le symbole du sapeur-pompier.